Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice que j'ai intitulé Racine cubique. Dans le cadre de la leçon 4 polynômes avec les nombres complexes. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF. Et puis aussi un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents, notamment de Terminal Maths Expert, Terminal Spécialité. Il y a aussi les nombreuses vidéos que j'ai consacrées à la classe de Terminal Spécialité. N'hésitez pas à aller voir les playlists. Alors avant de voir l'énoncé, l'intérêt de cet exercice, c'est de revoir un petit peu la notion évidemment de polynôme et puis de résolution d'équations. Et aussi, on va voir qu'on va retrouver en fin d'exercice des notions qui ont été vues dans les leçons 1, 2, 3, forme algébrique, forme trigonométrique, forme exponentielle d'un nombre complexe, un peu de géométrie aussi. Allons-y, on considère l'équation E, z cube égale 64 dans grand C, donc je pense que là vous pouvez comprendre pourquoi j'ai appelé cet exercice racine cubique. En fait, on va aller à la recherche des racines cubiques de 64, mais attention dans l'ensemble des nombres complexes. Alors question 1, donner un entier A qui est solution de l'équation E. Question 2, on pose P de Z égale Z au cube moins 64 pour tout complexe Z. Petit a factoriser P de Z, petit b en déduire toutes les solutions de l'équation E. Question 3, A est la solution réelle de l'équation E, B est la solution complexe de l'équation E de partie imaginaire strictement négative et C, c'est celle de partie imaginaire strictement négative. J'ai peut-être dit négative tout à l'heure, il y a positive et négative. A, B, C sont les points d'affixe respectifs, petit a, petit b, petit c. Alors petit a donner la forme exponentielle des complexes ABC. Petit b justifier que les points ABC appartiennent à un même cercle de centre haut. Représenter les points ABC dans le plan complexe, et puis ensuite déterminer la nature du triangle ABC. Évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille et stylo, d'essayer de résoudre les questions. La correction pour moi dans quelques instants. Alors, question 1, donner un entier A qui est solution de grand E. Alors, qu'est-ce que c'était grand E? C'était une équation, et c'est l'équation z cube égale 64. Et on travaille dans l'ensemble des nombres complexes qu'on appelle grand C. Alors, on va chercher un entier, mais cet entier, on va pas le chercher n'importe où, parce que déjà, le cube d'un entier négatif, c'est un entier négatif. Alors, on doit obtenir 64, donc on va chercher parmi les entiers naturels. Bon, 0, 1, 2, visiblement, ne sont pas solutions. 3 cubes, c'est 27. Tiens, 4 cubes, c'est 64. Bon, bah, 4 cubes est égal à 64, donc on peut dire A égale 4. On va trouver un nombre entier. Alors, est-ce qu'il y en aurait d'autres? On verra que ce ne sera pas le cas, mais une fois qu'on aura résolu l'équation. Question 2a, factoriser P de Z. Alors, il faut quand même savoir ce que c'est que P de Z. Pour tout Z appartenant à grand C, on a dit dans l'énoncé que P de Z, c'est Z cube moins 64. Du coup, vu ce qu'on a fait à la question précédente, forcément, P de 4, c'est 0. Et donc, on va pouvoir factoriser P de Z par Z-4 d'après le cours. Et c'est Z-4 facteur d'une expression du second degré, puisque P de Z est une expression du troisième degré. Le degré de P, c'est 3, donc on va écrire un alpha Z au carré plus bêta Z plus gamma. Alors, je pourrais écrire ABC, mais comme ABC sont utilisés un peu plus loin dans l'exercice, j'évite. Bon, alors, soit on se souvient du cours et du fait que Z au cube moins 64, c'est Z au cube moins 4 au cube. Et dans le cours, on a vu qu'on pouvait mettre Z moins 4 en facteur, et facteur de Z carré, plus ensuite on multiplie 4 et Z, et puis ensuite on place 4 au carré, c'est-à-dire 16. Bon, c'est quasiment une formule du cours. Alors si on s'en souvient pas, on peut utiliser la méthode des coefficients déterminés, on peut utiliser une division, on peut utiliser même
ce que j'ai appelé la méthode pas à pas. Alors je vais peut-être pas insister là-dessus parce que je l'ai fait dans les 3 vidéos de cours. Donc je vais me contenter de ce que je viens de faire. Alors la formule du cours c'était z au cube moins, je vais l'appeler t, le nombre t au cube, égale z moins t, facteur de z carré, plus tz, plus t au carré. Formule vue dans le cours. Bon. Bon, je viens de vérifier dans le polycopier de correction, j'ai utilisé la méthode des coefficients déterminés. Question 2, en déduire toutes les solutions de l'équation E. Alors, je rappelle quand même, l'équation E, c'était z cube égale 64. Bon, dans grand C, avec point inconnu z qui est un complexe. Bon, alors, on vient de voir quelque chose d'intéressant, c'est la factorisation de P de Z. Et puis, P de Z, c'est z cube moins 64. Donc, z cube vaut 64, c'est seulement si, évidemment, z cube moins 64 égale 0, ce qui veut dire P de Z égale 0, et P de Z, on l'a factorisé. C'est Z moins 4, facteur de Z au carré, plus 4Z, plus 16. Ici, égale 0. Donc, on applique le théorème du produit nul. Z moins 4 égale 0, ou Z carré plus 4Z plus 16 égale 0. Bon, on a deux équations à résoudre. La première, z-4 égale 0, c'est une équation de degré 1, et la deuxième, c'est une équation de degré 2, et on a des outils pour résoudre ces équations. Donc, cas numéro 1, z-4 égale 0, bon, on va retrouver évidemment la solution z égale 4, qui est un réel, bon, c'est un entier positif. Et puis le cas 2, c'est l'équation du second degré, z carré plus 4z plus 16 égale 0. Bon, alors, équation du second degré, on va poser... alors, évidemment, j'ai dit que ABC était pris, donc je vais reprendre les nombres alpha. 1, bêta égale 4, et puis gamma égale 16. Bon, on va calculer delta. Bêta carré moins 4 alpha gamma, je vais mettre bout à bout. 4 au carré moins 4 fois 1 fois 16. Alors 16 moins 64, ça va nous donner moins 48. Donc delta est strictement négatif. Donc l'équation donnée, z carré plus 4z plus 16 égale 0, a deux solutions. Complexe conjugué puisque alpha, bêta, gamma sont des réels avec alpha différent de 0. Bon, je vais appeler Z1 et Z2 pour l'instant. Et puis le cours nous dit que Z1 c'est alors moins bêta moins i racine carrée de moins delta divisé par 2 alpha, ce qui va nous donner moins 4. Alors 48 c'est 16 fois 3, 16 c'est le carré parfait de 4. Donc on va obtenir moins 4 racine carrée de 3i divisé par 2. Ce qui donne moins 2 racine de 3i. Alors 48, je vais le mettre en haut à droite, c'est 16 fois 3. Et donc la racine carrée de 48, c'est bien 4 racines de 3. Bon, Z2, c'est le conjugué de Z1. Et donc on va obtenir sous forme algébrique moins 2 plus
2 racines carrées de 3i. En conclusion, on va avoir 3 solutions pour l'équation E. Donc je vais écrire la conclusion. L'équation E, A, Z. L'équation grand E, qui était Z cube, égale 64, possède 3 solutions dans grand C. Qui sont 4. Ensuite, on a dit moins 2 racines de 3i. Et puis, moins 2 plus 2 racines de 3i. Question 3. Donner la forme exponentielle des complexes ABC. Alors, je ne vais pas tout relire dans le texte, mais A, c'est 4, puisque c'est le réel solution de l'équation grand E. Petit b, c'est la solution non réelle qui a pour partie imaginaire un nombre réel strictement positif. Donc voilà petit b, et petit c, c'est moins 2 racines carrées de 3i. Petit c est le conjugué de petit b. Bon, pour petit a, la forme exponentielle, c'est assez facile puisque c'est tout simplement a égale 4 multiplié par exponentielle 0i. Un argument d'un réel strictement positif, c'est 0. Bon, pour petit a, c'est fait. Pour petit b, eh bien, on va avoir besoin de son module. Alors, je vais prendre le module au carré. Le module au carré, c'est la partie réelle de b moins 2 au carré, plus la partie imaginaire qui est 2 racines de 3 au carré. Donc ça va nous donner 4 plus 4 fois 3, 12, ça nous donne 16. Et donc le module de b, c'est 4. Bon, alors dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est modifier petit b. Petit b, on va dire qu'on met 4 en facteur, le module. Alors multiplié par 4 multiplié par un nombre pour obtenir moins 2, ça va nous donner moins 1,5. Et puis 4 multiplié par un nombre pour obtenir 2 racines carrées de 3, on va obtenir racine carrée de 3 sur 2. Alors, si on connaît bien ces angles remarquables, ça fait 4 cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Ce qui va nous permettre de dire que b s'écrit 4 exponentielle de pi sur 3i. Bon, il nous reste c à traiter. Alors, je vais l'écrire en haut un peu, les résultats qu'on a obtenus. Donc, 4 exponentielle 0i pour a. Pour b, on vient d'obtenir 4 exponentielle 2 pi sur 3 i. Je vais gommer tout ce que j'ai fait là, parce que pas trop envie d'aller à la page suivante. J'espère que ça ira pour vous. Et puis pour petit c, petit c, c'est le conjugué de b. Donc, son module, c'est le même, et un argument de c, c'est un opposé d'un argument de b, d'après le cours. Et donc, on obtient en fait, voilà, pour c, 4 exponentielle moins 2 pi sur 3i. Question 3b, justifier que les points ABC appartiennent à un même cercle de centraux. Maintenant que on a vu les formes exponentielles de ABC, je pense qu'on va se rendre compte de quelque chose, c'est que ABC ont tous les trois le même module, et ce module, c'est 4. Donc, module de A, c'est 4. Donc, la longueur OA vaut 4. Module de B, c'est 4. Donc, OB égale 4. Et puis, module de C, évidemment, c'est 4 aussi.
Donc, OC égale 4. Bon, bah, les points ABC appartiennent au cercle de centre haut et de rayon 4. Question 4C, représenter les points ABC dans le plan complexe. Le plan complexe est toujours muni d'un repère orthonormé. Ici, je l'ai appelé O, vecteur U, vecteur V, et j'ai tracé le fameux cercle de centraux et de rayon 4 qui va nous aider à construire plus ou moins facilement les points ABC. Alors le point A, on sait que son affixe c'est 4. Donc c'est assez facile à placer le point A. Hein. Ensuite, on a le point B. Alors, sous forme algébrique, c'était -2 plus 2 racines carrées de 3i. Et puis, le point B, il appartient aussi au cercle. Alors, ici, on peut remarquer que la partie réelle de B est assez simple, c'est -2. Donc, je vais tracer la droite d'équation. X égale -2. Elle coupe le cercle en 2 points. Alors, lequel est B ? Celui dont la partie imaginaire est strictement positive, ça veut dire que son ordonnée est strictement positive au point B. Et puis le point C, qu'est-ce qui se passe pour le point C? C'était -2, -2 racine carrée de 3i. Je rappelle que C, c'est le conjugué de B, donc c'est le symétrique de B. C, c'est le symétrique de B par rapport à l'axe abscisse. Donc c'est l'autre point d'intersection ici. Bon, ça serait peut-être astucieux de tracer le triangle ABC puisqu'on vous en parle après. Et puis, ce triangle ABC, on va aussi nous demander sa nature. Alors, on peut peut-être la conjecturer quand même ici. Avec un compas, par exemple, on pourrait voir que les longueurs AB, BC, CA sont les mêmes. Donc, on va conjecturer que le triangle ABC est un triangle équilatéral. Alors, petite remarque quand même au passage, si on considère l'angle orienté de vecteur OA-OB, on devrait vérifier que cet angle vaut 120 degrés, 2π/3. Bon. Et puis, si on trace le vecteur OC, par exemple, on a aussi l'autre angle entre le vecteur OA, enfin le vecteur OA ou le vecteur U, et puis le vecteur OC qui vaut -2π/3, c'est-à-dire -120 degrés. Bon, avec un rapporteur, tout ça, ça se vérifie. C'est comme si vous avez un rapporteur sous la main, vous pouvez vérifier que les angles ABC du triangle ABC ont pour mesure 60 degrés, ce qui correspond à π/3. Donc, question 4D, déterminer la nature du triangle ABC. Nous, on a conjecturé que c'est un triangle équilatéral. Alors, il y a plusieurs façons de le justifier. En tout cas, il y en a une que je vais prendre ici, c'est la méthode qui consiste à montrer que les distances AB, AC et BC sont les mêmes. Alors, déjà, il y a quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que comme les points B et C sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, et que A appartient à l'axe abscisse, on a forcément AB égale AC. Si on travaille avec une symétrie orthogonale, mettons que je l'appelle S de D après tout, et la droite D, c'est l'axe des abscisses, c'est la droite de repère OU. Bien, A a pour image A et B a pour image A pour image A. J'allais pas trop vite, et B a pour image C. Puis une symétrie conserve les longueurs, donc AB égale à C. Bon, alors ensuite, on va essayer de calculer par exemple la longueur AB, ce qui va nous permettre après de calculer aussi la longueur BC, et puis du coup on aura les trois distances qui seront les mêmes. Alors allons-y peut-être pour AB, alors je vais peut-être gommer un peu tout ça.
Alors, on va reprendre les formes algébriques parce que les formes trigonométriques, c'est pas génial, ou exponentielles, c'est pas génial pour trouver la distance, notamment AB ici, parce que la différence exponentielle, bon, ça peut se faire, mais allons-y avec les formes algébriques. Donc A pour A fixe 4, B pour A fixe moins 2, plus 2 racine carrée de 3i. Bon, bah après tout, c'est peut-être pas ce que j'ai fait dans le polycopier de correction, je vais calculer la fixe du vecteur AB, hein. Moins 2 plus 2 racine de 3i, moins 4. Et donc la fixe du vecteur AB, ça va être moins 6 plus 2 racine carrée de 3i. Et pour calculer la longueur AB, bah, au carré en tout cas, il suffit de prendre la partie réelle moins 6 au carré et ajouter la partie imaginaire au carré. Et donc ainsi, on va obtenir AB carré. Alors, 36 plus 12, 48. Bon, 48, on a déjà vu que c'était 16 fois 3. Donc AB, c'est 4 racines de 3. Bon, voilà déjà pour AB. Du coup, AC, c'est aussi 4 racines carrées de 3. Bon, après tout, je peux l'écrire sur la figure, hein, cette longueur. 4 racines de 3, c'est 4 racines de 3. Bon, maintenant, à nous de voir que la longueur BC vaut bien 4 racines carrées de 3. Donc, la fixe du point C, bah, moins 2 racines carrées de 3i. On connaît la fixe du point B aussi. Donc, la fixe du vecteur BC, hein, ça va être moins 2, moins 2. Là, évidemment, on va obtenir 0. Et puis, 2 racines carrées de 3i, moins 2 racines carrées de 3i. Ça va nous donner 4 racines carrées de 3. Sauf que, attention, c'est CB que j'ai évalué ici, hein, pas BC. Bon, bah du coup, la longueur CB, on peut même dire tout de suite, comme c'est le module de 4 racines de 3i, bah CB, c'est la valeur absolue du nombre 4 racines de 3. Comme c'est un nombre positif, on obtient 4 racines carrées de 3. Calculer les modules d'imaginaire pur, c'est assez simple, hein. Du coup, bah, BC, la longueur, c'est 4 racines carrées de 3. Bon, BC, c'est, ou CB, hein, ce sont des vecteurs qui sont collinaires au vecteur V. Alors évidemment, CB, c'est un vecteur collinaire au vecteur V de même sens, puisque 4 racines de 3 est positif. Bon, finalement, bah, on a obtenu la même chose qu'avec AB. Donc AB égale AC égale CB ou BC en longueur. Donc le triangle ABC est équilatéral. Alors petite remarque au passage, calculer le périmètre de ce triangle ABC serait facile, hein, ce serait 3 fois 4 racines de 3, donc 12 racines carrées de 3. Et puis on pourrait s'amuser aussi, on s'amuse comme on peut, on pourrait s'amuser à calculer l'aire du triangle équilatéral ABC. Hein. Bon, alors par exemple, comment est-ce qu'on peut procéder? Bah, vous pouvez introduire le milieu du segment BC, je vais l'appeler I, et puis calculer la longueur AI multipliée par la longueur BC divisée par 2. La longueur BC, on la connaît déjà. Et puis AI ici de tête, hein, le point I, il a pour affixe moins 2, donc on ajoute IO et OA, 4 plus 2, 6. 6 multiplié par 4 racines de 3 divisé par 12, et l'obtenir à nouveau 12 racines carrées de 3. Bon, ben, ça va être la fin. The end.
Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.